Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, bonjour à tous, bonjour à toutes. On reprend notre module recherche opérationnelle. Au cours de ce chapitre, chapitre numéro 4, on va découvrir une autre nouvelle concernant la programmation linéaire et la résolution de programmation linéaire. Cette fois-ci, c'est la méthode de pénalité ou aussi on dit la méthode de Big M. Donc juste, je vous explique une petite idée sur cette méthode de pénalité. Donc en fait, cette méthode, elle est basée sur la méthode de simplex. Donc notre base est la méthode de simplex, mais il y aura des modifications sur la méthode de simplex. Et on va découvrir pourquoi on est obligé d'utiliser cette méthode de grand M ou cette méthode de pénalité. Donc, quelle est la différence de cette méthode avec la méthode de simplex primal normal, c'est-à-dire. Donc, on va le découvrir tout ça au cours de ce chapitre, avec bien sûr des exercices et des exemples. Donc, plus précisément, donc dans un premier lieu, on va introduire cette méthode. On va introduire les variables artificielles. Donc, au cours de ce chapitre, on va étudier des nouveaux variables appelées variables artificielles. Donc, puis, on va faire un petit rappel. Donc, pourquoi un petit rappel? Parce que cette méthode, comme je vous avais dit déjà, elle est basée sur la méthode de simplex. Donc, n'est pas seulement cette méthode, mais si vous remarquez, la résolution de programmes linéaires sont basées sur la méthode de simplex. Donc, jusqu'à maintenant, on a étudié que la méthode de simplex, bien sûr, avec la méthode graphique. Donc, n'importe quelle modification, ici, elle est basée sur la méthode de simplex. Donc, il est très important de mieux comprendre et de bien comprendre cette méthode de simplex primal. Donc, ceci vous servit donc pour les autres chapitres déjà étudiés et même pour notre chapitre. Donc, pour cela, j'insiste bien à bien comprendre la méthode de simplex. Pour cela, on va le rappeler et on va faire un exemple pour mieux comprendre une autre fois. Et troisièmement, on va introduire les variables artificielles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire variable artificielle? Pourquoi on a besoin d'utiliser de nouveaux variables? À quoi servent ces variables artificielles? Donc, on va tout ça découvrir au cours de ce chapitre. Et quatrièmement, on va étudier notre nouvelle méthode, la méthode de pénalité ou Big M ou aussi on dit grand M. Donc, cette méthode, comme je vous avais dit déjà, elle est basée sur la méthode de simplex. On va découvrir cette méthode. Donc, qu'est-ce que ce M-là? Pourquoi on a l'appelé grand M? Donc, pourquoi cette méthode est appelée aussi grand M? Donc, je crois que ce grand M est très important. Donc, on va les découvrir tout ça. Et pour bien comprendre cette méthode, on va faire deux exemples. Un pour un problème de minimisation et l'autre pour un problème de maximisation. Et à partir de ces deux exemples, on va découvrir la différence d'utiliser la méthode de grand M pour un programme de minimisation et la différence avec en utilisant la méthode de grand M avec un exemple de maximisation. Et finalement, comme d'habitude, on va terminer avec un exercice d'application. Donc, commençons par notre introduction. Donc, comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent, l'algorithme de simplex débute avec une solution de base réalisée. Il a été facile d'obtenir cette solution de base de départ. Donc, on va le rappeler déjà qu'est-ce que c'est une solution de base et comment on détermine la solution de base et quelle est la condition de notre solution de base. Donc, puisque toutes les contraintes fonctionnelles sont considérées de type inférieur ou égal, donc la forme générale d'un programme linéaire sous forme canonique et on trouve toutes les contraintes sous forme des inégalités inférieures ou égales. C'est aussi la forme canonique. Mais parfois, on peut trouver des contraintes avec d'égalité ou avec des inégalités supérieures ou égales. On va les découvrir après. Donc, en effet,
on obtient facilement une solution de base réalisable de départ d'un système d'équations contraintes fonctionnelles à x inférieur ou égal à b. Déjà, on a vu dans les autres exemples et des autres chapitres, des chapitres précédents, on a pris des programmes linéaires avec AX inférieur ou égal à B, c'est-à-dire tous les contraintes sont inférieures ou égales à B et on a déterminé facilement une solution de base. Juste, je vous rappelle que la méthode de simplex, on l'applique que dans la première étape et déterminer une solution de base. Donc la détermination de solution de base, elle est très importante. Et il faut vérifier notre solution de base. C'est-à-dire quoi? Il faut vérifier notre solution de base. C'est-à-dire, il faut que notre solution déterminée, par exemple, on a déterminé x3, x4, x5, notre solution de base, il faut être positif. Donc, on a dit ici, avec b supérieur ou égal à 0 et x supérieur ou égal à 0. Maintenant, en ajoutant les variables d'écart pour transformer d'un problème canonique à un problème standard, sous la forme standard, on a dit qu'on ajoute les variables d'écart. Donc, ces variables sont prises comme variables de base pour obtenir le premier tableau de simplex. C'est la solution de départ. Donc, je vous rappelle encore une autre fois, on commence par un problème canonique à x inférieur ou égal à b, avec toutes les inégalités sont inférieures ou égales à b. Puis, on va transformer ou de passer de cette forme à la forme standard. Pour passer de cette forme canonique à la forme standard, il faut ajouter des variables d'écart. Donc, on ajoute des variables d'écart. Donc, on aura tout maintenant tous les contraintes avec des égalités, et c'est pas avec des inégalités, avec des égalités. Puis, on va déterminer une solution de base. Donc, d'habitude, on prend les variables hors base, le variable hors base égale à 0, et les variables d'écart qu'on ajoute, ce sont les variables de base, devient la solution de base. Donc, ceci est la méthode qu'on a utilisée. Et il faut vérifier si notre solution de base est positive, parce qu'on a dit que tous les x doivent être supérieurs ou égaux à 0. Tous les x, c'est-à-dire les variables de base et les variables hors base. Il faut que tous les x doivent être supérieurs ou égaux à 0. Donc, d'autre part, nous savons qu'un modèle de programmation linéaire peut comporter également des contraintes de type supérieur ou égal ou de type égalité. On a dit que la forme canonique générale est des inégalités inférieures ou égales. Mais parfois, on peut trouver des inégalités supérieures ou égales ou aussi des égalités. Maintenant, pour déterminer la solution optimale, bien sûr si elle existe par l'algorithme de simplex, nous devons écrire le modèle sous la forme standard. Comment? En ajoutant, donc additionner ou soustraire selon le cas des variables d'écart appropriées. Quand on a additionné des variables d'écart, lorsque vous trouvez des inégalités inférieures ou égales, on va additionner des variables d'écart. Quand on va soustraire des variables d'écart, quand vous trouvez des inégalités supérieures ou égales, cette fois-ci, on va soustraire des variables d'écart. Donc, la solution de base de départ ne sera pas toutefois obtenue aussi facilement dans le cas d'un système de contraintes mixtes. Donc, parfois, dans un système de contraintes mixtes, c'est-à-dire des contraintes avec des inégalités supérieures ou égales, d'autres égalités, d'autres inférieures ou égales. Donc, c'est un problème ici de contraintes appelées de contraintes mixtes. Donc, c'est pas facile toujours de trouver des solutions de base. Donc, il faudra alors avoir recours à l'ajout d'autres variables appelées variables artificielles. Donc, si on a trouvé une difficulté dans la recherche d'une variable de base, c'est-à-dire on peut arriver à déterminer une solution de base négative, donc on a un problème. Donc, à cet instant, il faut ajouter d'autres variables appelées variables artificielles. Ceci est juste une petite idée
pour comprendre, l'esprit de cette méthode et qu'est-ce que un peu les variables artificielles. Donc, il faudra alors avoir recours à l'ajout d'autres variables appelées variables artificielles pour obtenir une solution de départ. Mais elle est artificielle. Et appliquer par la suite l'algorithme de simplex, ou bien on a ici deux méthodes. Si on a ajouté des variables artificielles à notre programme linéaire, on a ajouté des variables d'écart, on a ajouté des variables artificielles. Si on a ajouté des variables artificielles, on a deux méthodes. La première, elle est dite, ou la deuxième, elle est dite méthode en deux phases. Et l'autre, elle est dite la méthode de pénalité Big M. Donc, au cours de ce chapitre, on va étudier la méthode de pénalité de Big M et la méthode en deux phases, on va les découvrir donc au cours de prochains chapitres. Donc, au cours de ce chapitre, on va étudier juste la méthode de pénalité Big M ou grand M. Donc, on va rappeler, comme vous voyez ici, donc on a dit, on va par la suite l'algorithme de simplex, donc on va appliquer par la suite l'algorithme de simplex en utilisant la méthode de pénalité. Donc toujours, on revient à l'algorithme de simplex. Pour cela, on va rappeler la méthode de simplex. Donc ici, juste un petit rappel vite fait, les étapes et l'initialisation. Donc on commence par l'initialisation. Si l'ensemble de points réalisables n'est pas vide, déterminons une solution de base réalisable. On y reviendra prochainement, donc où déjà on a étudié ça et on va les réétudier encore une autre fois. Donc soit B est une base réalisable et l'ensemble des indices de colonne de A appartenant à B et J égale à N privé de I, donc les variables hors base. Donc supposons que le problème est transformé sous la forme canonique associée à la base B et posons A égale à B moins 1 fois A et B égale à B moins 1 fois B. Maintenant, la première étape est la détermination de ces cas. Donc, les CK égale le min de CJ. CJ égale, donc cette CJ égale CJ moins le vecteur transposé de CB dans la base B, YJ. Si maintenant on va tester, si CK positif, alors la solution de base réalisable actuelle est une solution optimale du problème. Et l'algorithme se termine. Donc, je rappelle ici, on est en face d'un problème de minimisation. Donc, si vous avez un problème de minimisation, donc le test d'optimalité, on s'arrête ou on a arrivé à déterminer la solution optimale lorsque votre CK est supérieur au coefficient de la fonction objective et, ou on dit aussi fonction économique, donc elle est supérieure ou égale à 0. Donc si CK inférieur à 0, alors CK devient le variable d'entrée et on procède à l'étape 2. Donc lorsque ce cas supérieur ou égal à 0, tous les CK supérieurs ou égal à 0, donc c'est bon, vous avez arrivé à déterminer la solution optimale. Maintenant, si votre CK est négatif, donc vous n'avez pas arrivé à la solution optimale, il faut choisir une variable entrante. Parmi ces CK négatifs, bien sûr. Donc, ceci avec un problème de minimisation. Juste, je vous rappelle, avec un problème de maximisation, au contraire. Je répète, avec un problème de maximisation, le test d'optimalité est au contraire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si le CK est négatif, alors on arrive à la solution optimale. Sinon, si le CK est positif, on va chercher la solution optimale, c'est-à-dire on va chercher la variable entrante. Mais ici, avec un problème de minimisation, c'est lorsque CK est positif, on est arrivé à la solution optimale. Donc, on va découvrir l'étape 2. Maintenant, on va déterminer si AIK, c'est AIK de la colonne de la variable entrante. Donc, si AIK est négatif, pour tout I varie de 1 jusqu'à M, alors le problème n'est pas borné inférieurement et l'algorithme se termine.
Donc, on peut trouver, par exemple, la variable entrante. On a, par exemple, ceci, la colonne pivot, c'est-à-dire la variable entrante. Les coefficients de la variable entrante de la colonne pivot, tous sont négatifs ou zéro. Donc, lorsque vous trouvez tous les coefficients de la colonne pivot sont tous zéro ou négatifs, alors le problème n'est pas borné inférieurement et l'algorithme se termine. On se termine ici. Maintenant, sinon, on va calculer si on a des variables n'est pas tous négatifs ou zéro. On va calculer un rapport. Le vecteur B divisé par le AIK. Donc, BI est divisé par AIK. Je rappelle AIK, ceci est la colonne de la variable entrante. Donc, on va diviser BI sur AIK. Et on va prendre les minimums de ces quotients, de ce rapport. Le minimum de ce rapport. Donc, le minimum de ce rapport est égal à BL sur ALK. Donc, la variable de base ayant son coefficient égal à 1, dont la lième ligne devient la variable de sortie. On procède à l'étape 3. C'est-à-dire ceci à lième ligne, donc ALK, BL, c'est-à-dire la ligne L. Donc, la ligne L est dont on trouve la variable sortante. Donc, puis on va découvrir l'étape numéro 3. On effectue un pivot sur l'élément ALK. Donc, l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot, c'est ici ALK. Donc, on va effectuer un pivot sur l'élément ALK afin de déterminer une nouvelle forme canonique avec laquelle on retourne à l'étape 1. Donc, on va remplir le nouveau tableau avec les règles de pivot. Donc, avec ce pivot-là, avec la règle de pivot. Et on va revenir à l'étape 1, c'est-à-dire on va tester. Est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale ou non? Si tous les coefficients d'un problème de minimisation ici, si tous les coefficients sont supérieurs ou égaux à 0, on n'arrive pas à la solution optimale. Donc, sinon, si tous les coefficients sont si tous les coefficients sont positifs, c'est bon, on a déterminé la solution optimale. Si tous les coefficients CK sont négatifs, on reprend de nouvelles, c'est-à-dire on va chercher la variable entrante et la variable sortante. Maintenant, on va découvrir les critères d'entrée et après les critères de sortie. Donc, les critères d'entrée dans l'étape 1 n'est pas unique car toute variable hors base ayant un coût relatif négatif peut devenir la variable d'entrée. On peut aussi choisir K de façon à rendre maximale en valeur absolue la variation de Z. C'est K moins la transposée de CB YK fois BL divisé par la ligne L, YL, K. Donc, on serait conduit à chercher le maximum en valeur absolue de cette expression pour les valeurs de K telles que le coût relatif CK inférieur à 0. Donc, on a dit dans l'étape numéro 1, juste on va choisir une variable entrante. Comment on va choisir la variable entrante? On va choisir la variable entrante par le coefficient de CK. Ou CJ moins ZJ, donc cette ligne-là, on va prendre le maximum, donc on va chercher le maximum en valeur absolue. Donc si vous avez dans un problème de minimisation, par exemple, de négatif, donc en général, on va choisir le négatif le plus grand. Le négatif le plus grand. Donc, et ceci, la variable entrante. En pratique, on se contente d'un critère plus simple, celui de l'étape 1 de l'algorithme de simplex, qui semble conduire à l'optimum en un nombre d'itérations sensiblement égal à celui qui correspond au critère précédent. Maintenant, quand on va choisir la variable sortante, donc les critères de sortie, donc à l'étape 2 de l'algorithme, un test plus puissant pourrait être utilisé pour déterminer si le problème est borné inférieurement. Pour les variables, on a dit si le AIK est négatif, donc notre problème est borné inférieurement. Donc pour les valeurs de K telles que le coût relatif CK est négatif,
Si AIK est négatif ou égal à 0 pour tout I varie de 1 jusqu'à M, alors le problème n'est pas borné inférieurement et l'algorithme se termine. Donc, quand l'algorithme se termine et on n'a pas une variable de sortir, une variable sortante, donc lorsque tous les AIK sont négatifs ou égal à 0. Maintenant, si le AIK négatif est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire notre problème n'est pas borné inférieurement et l'algorithme se termine. Maintenant, on va prendre un exemple de la méthode de simplex primal, la méthode de simplex simple, pour bien comprendre toutes ces étapes. Donc, on dit la méthode de simplex primal, c'est-à-dire la méthode de simplex qu'on a étudiée, la méthode simple. Donc, prenons cet exemple. Donc, résolvons le problème suivant. On a pris ici un problème de minimisation. Donc, un problème de minimisation avec P égale, on écrit P ou Z, c'est kiff. Donc, P égale moins 2x moins y moins 3z. Avec ces contraintes, toutes les contraintes ici avec des inégalités inférieures ou égales. Donc, c'est la forme habituelle. Donc, 2x plus 3y plus 4z inférieur ou égal à 120. X plus 2y inférieur ou égal à 50. X plus 2z inférieur ou égal à 50. Et x positif, y positif et z positif. Maintenant, après l'introduction des variables d'écart, on obtient, bien sûr, la première étape qu'on a dit que de passer de la forme canonique à la forme standard. Comment? Il faut, au lieu d'avoir ces inégalités inférieures ou égales, il faut avoir des égalités. Comment? Il faut ajouter des variables d'écart. Donc, ici, on a 2x plus 3y plus 4z inférieur ou égal à 120. Elle devient 2x plus 3y plus 4z sur le même. Juste, on va ajouter plus E1, une variable d'écart, est égale à 120. Ici, on a les inégalités inférieures ou égales, c'est-à-dire on a ajouté plus de variables d'écart. On va ajouter des variables d'écart. Ce n'est pas soustraire des variables d'écart. On va ajouter parce qu'on a des inégalités inférieures ou égales. Pour la deuxième, on a x plus 2y inférieur ou égal à 50. Ici, elle devient x plus 2y plus E2 égale à 50. La troisième, on a x plus 2z inférieur ou égal à 50. On va ajouter E3 comme variable d'écart et elle devient x plus 2z plus E3 égale à 50. Ceci, la première étape. Puis, on va déterminer une solution de base. Donc, la solution de base avant de passer au tableau. La solution de base, comment on va déterminer la solution de base? On va prendre x égale à 0 et y égale à 0 et z égale à 0. Et on va déterminer les variables parce que ici on a x, y et z, ce sont les variables hors base. Et les variables de base E1, E2 et E3. Donc, on va déterminer la solution de base, c'est-à-dire on va déterminer ce E1, E2, E3. Comme solution de base initiale, on va prendre x et y et z égale à 0. Ici, lorsque x, y, z égale à 0, c'est-à-dire E1 égale à 120, E2 égale à 50 et E3 égale à 50. Donc, il n'y a pas de problème ici. E1, E2, E3, 120, 50, 50 positifs. Donc, les x, y, z restent positifs, 0, 0, 0. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, notre solution de base est bonne. Donc, ceci est la première solution de base, ici, dans le P, dans cette colonne-là. Après, on va tracer notre premier tableau. Comment on va tracer le tableau? Ici, on a dit qu'on met tous les variables de base et hors base. X, Y, Z, E1, E2, E3. Et de ce côté-là, on a E1, E2, E3, juste les variables de base. Et on va remplir ce tableau. Dans cette colonne-là, ou cette ligne-là, on trouve les coefficients les coefficients CK de la fonction objectif. C'est-à-dire ici, moins 2. Donc ici, on a moins 2, moins 1, moins 3. Donc moins 2, moins 1, moins 3 et 0, 0, 0 pour E1, E2, E3. Maintenant, par exemple, ça, la première ligne, cette première ligne. Donc, on a 120. Ici, 120. C'est-à-dire ici 2, 3,
4, donc 2 fois x1, donc 2, y 3 et fois z, c'est 4. Donc 2, 3, 4, 1 et l'autre 2, 3, 0, 0. Donc 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0. Et ici pour le B, 120. La deuxième, pour le B, c'est 50. Et ici, on a 1, 2, 0, 0, 1, 0. Donc 1, 2, 0, 0, 1, 0. Et pour la troisième, 50, 1, 0, 2, 0, 0, 1. Donc ceci le tableau initial de la méthode de simplex. On va tester, est-ce qu'on a la solution arrivée? C'est un problème de minimisation. Quand on a arrivé à la solution optimale, lorsque tous ces coefficients de CK, CK sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, on n'a pas arrivé ici à la solution optimale. C'est pour cela on va prendre déterminer la variable entrante. La variable entrante. Donc, le critère d'entrée, qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre la variable entrante, le maximum en valeur absolue de ces variables-là. Donc, ici, on a donc moins 3, le maximum. Donc, c'est-à-dire, ou autrement dit, le maximum négatif. Le maximum négatif. Donc, ici, moins 3. Donc, Z, c'est la variable entrante. Donc, Z, ici, c'est la variable entrante. C'est-à-dire, toute cette colonne, c'est la colonne pivot. Ceci, la colonne pivot. Maintenant, il faut déterminer la ligne pivot. Comment on va déterminer la ligne pivot? C'est-à-dire, on va diviser 120 par 4. On va calculer ce rapport. Le B, ces vecteurs-là, divisé par la colonne pivot. 120 sur 4. Ici, 50 sur 2. Et on va comparer. Et on va prendre les minimums entre ces deux rapports. 120 sur 4 et 50 sur 2. Les minimums ici, cette ligne-là. Donc, on va prendre les minimums. Puis, on va détecter, le minimum ici. Et ici, les pivots. Donc, on a cette ligne-là, la colonne pivot. Cette colonne-là, la colonne pivot. Cette ligne-là, la ligne pivot. Donc, 50 sur 2 est plus petit que 120 sur 4. Donc, cette ligne-là est la ligne pivot. Et l'intersection, ce deux-là, est le pivot. Ceci est le pivot. Maintenant, on va remplir le deuxième tableau de simplex par les règles. Donc, la première règle est la colonne pivot. Tout 0 sauf le pivot 1. Donc, ceci, ici, on a 0, moins 3, au lieu de moins 3, 0. Au lieu de 4, 0. Au lieu de 0, 0. Et au lieu de 2, 1. Parce que 2, c'est les pivots. Donc, toute la colonne pivot, 0, sauf le pivot et 1. Puis, on va calculer la ligne pivot. Donc, on va diviser par le pivot. C'est-à-dire ici, 50 sur 2, le pivot c'est 2, 50 sur 2 c'est 25. 1 sur 2, c'est 1 demi. 0 sur 2, c'est 0. 2 sur 2, c'est 1. 0, 0 et 1 demi. OK? Donc, je répète, la première étape est de remplir la colonne pivot. Donc, on a ici Z, c'est la colonne pivot. Donc, la nouvelle colonne pivot, tout 0 sauf les pivots et 1. La ligne pivot, il faut diviser par les pivots. Donc, ici, il faut diviser par les pivots. Et le reste du tableau, on va le calculer avec la règle de pivot. Quelle est la règle de pivot? Par exemple, ici, cette valeur, moins 2, c'est-à-dire l'ancienne valeur, moins 2, multipliée par moins 3, l'emphase dans la colonne pivot, et l'emphase dans la ligne pivot, fois 1, donc moins 2, moins 3 fois 1, divisé par 2. Divisé par le pivot. Donc, et on trouve là cette valeur. Donc, et on remplit tout le tableau par cette règle-là. Puis, on va chercher
on va tester de nouveau, est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale ou non. Donc, ceci le coefficient de P, le coefficient de fonction objectif. Quand on a arrivé à la solution optimale, lorsque ces valeurs-là sont positives. Ici, on n'arrive pas. Donc, moins 1 et moins 75, moins 1 demi, c'est ici négatif. Donc, on va prendre le maximum négatif, c'est-à-dire ceci est la colonne pivot, c'est-à-dire Y, elle va entrer dans la base. Et on va maintenant déterminer la variable sortante. Donc, Y, c'est la variable entrante. Ok, ici on a maintenant, il faut avoir Y, c'est la variable entrante. Et ici on a déjà Z. Et ici il reste E2. Donc, ceci, je répète, ceci, la colonne pivot. Maintenant, la ligne pivot, il faut calculer le rapport, c'est-à-dire 20 divisé par 3, 50 par 2, ici 25 par 0, on ne calcule pas, donc le minimum entre 20 sur 3 et 50 sur 2. Le minimum, c'est ici 20 sur 3. Donc, cette ligne-là est la ligne pivot, c'est-à-dire E1 va sortir de base et Y, elle va entrer donc au lieu de E1 ici. Donc, Y, elle va entrer ici. E1, elle va sortir de base. Maintenant, on va remplir de même le tableau. Toute cette colonne pivot 0, sauf le pivot et 1, sauf cette 3 et 1. Et ici, on va diviser par 3 par le pivot. Donc, voilà ici. On a 20 sur 3, 0, 1, 0, 1 sur 3, 0, moins 2 sur 3. On a divisé par le pivot. Ceci, tous sont 0 sauf le pivot, c'est 1, ici. Et après, on va remplir les autres cases par la règle de pivot. C'est-à-dire la règle de pivot, l'ancienne valeur, moins l'emphase dans la colonne, donc ici. Donc, l'ancienne valeur, moins l'emphase dans la colonne pivot. Donc, par exemple, ce 1, donc ici c'est la ligne pivot, non? Donc c'est ceci, 0. Donc 0 ici, moins, donc ici on a la colonne pivot, donc 0, la ligne pivot, donc ceci la colonne pivot, donc 2, moins 2, fois la ligne pivot 1 sur 3. Donc 0 moins 2 fois 1 sur 3, donc moins 2 sur 3. Donc ici, moins 2 sur 3. Donc, on calcule tous les autres avec cette règle de pivot. Et on va tester de nouveau. Est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale ou non? Donc, ceci, on a ici négatif, des valeurs négatives. Donc, il faut de même de nouveau prendre le maximum. Donc, le maximum négatif. Donc, ici, 1,5. Donc, cette variable-là, elle va entrer en base. Donc, cette variable, elle va entrer en base. Donc, et on va, le x ici, elle va entrer au lieu de qui? Il faut déterminer la ligne pivot. Donc, la ligne pivot, il faut calculer ce rapport divisé par cette colonne pivot. Donc, ici, sur 0, on ne calcule pas. Donc, 110 sur 3 divisé par 1. Donc, 110 sur 3. Et 25 divisé par 1,5. Donc, ceci, la ligne pivot. Donc, le minimum. Et on va après, donc ici, x va entrer ici. Donc, on a y, x, z. Ici, y, ceci dans la deuxième ligne, x. Et ici, dans la troisième ligne, c'est z. Donc, et on va calculer de nouveau, comme d'habitude, la colonne pivot, tout 0 sauf le pivot et 1. Et la ligne pivot, il faut diviser par le pivot. Et les autres, il faut calculer avec la règle de pivot. L'ancienne valeur moins l'emphase de la ligne pivot et l'emphase fois l'emphase de la colonne pivot divisé par le pivot. Et on va tester ici. Donc ici, les variables x, ici les variables x, y, z, e1 et 2, donc tous sont 0 ou positifs. Donc on a arrivé ici à la solution optimale. La solution optimale, et on a dit que ici on a y, donc 20 sur 3. Ici on a x, 110 sur 3. Et ici on a z, 20 sur 3. Et le p min égale moins 100. Donc, le P min égale à moins 100.
Donc, j'espère que cette méthode de simplex, elle est claire. Donc, on va passer maintenant aux variables artificielles. Donc, on va découvrir qu'est-ce que ces variables artificielles et pourquoi on a ajouté ces variables artificielles. Donc, en regardant la forme canonique d'un problème linéaire, nous remarquons dans le contrainte l'existence des inégalités d'infériorité inférieure ou égale et des variables de décision non négatives. Souvent, on commence l'algorithme de simplex au sommet x 0, 0, 0 qui appartient à l'espace de solutions réalisables. C'est-à-dire ici, on va déterminer une solution de base. Donc, on prend x tout le vecteur égal à 0 et les autres comme on a déterminé déjà dans l'exemple précédent. Si la forme canonique n'est pas respectée et s'il existe une contrainte de supériorité supérieure ou égale, on remarque ce qui suit. En premier temps, pour atteindre la forme standard, on ajoute des variables d'écart non négatifs, puisque à une inégalité supérieure ou égale, ces variables d'écart sont de signe négatif. On a dit déjà dans le chapitre précédent, lorsque vous avez des inégalités supérieures ou égales, il faut restreindre des variables d'écart. Si vous avez des inégalités inférieures ou égales, il faut ajouter des variables d'écart. Donc, je répète, lorsque vous passez d'une forme canonique à la forme standard, lorsque vous avez des inégalités comme si inférieures ou égales, il faut ajouter des variables d'écart, c'est-à-dire plus E1, plus E2. Maintenant, lorsque vous avez des inégalités supérieures ou égales, dans une forme canonique, pour passer à la forme standard, il faut restreindre des variables d'écart. C'est-à-dire, il faut avoir moins E1, moins E2, moins E3 lorsque vous avez des inégalités supérieures ou égales. Donc, ceci va apporter des problèmes. On va les découvrir. Donc, exemple. Prenons cet exemple. Ici, on a x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 4. Et bien sûr, x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Donc, pour passer de cette forme à la forme standard, donc ici, on a supérieur ou égal. Donc, il faut restreindre des variables d'écart. Par exemple, t1, c'est la variable d'écart. Donc, ici, x1 plus 3x2 moins t1 égale à 4. Avec, bien sûr, x1, x2, t1 supérieur ou égal à 0. Maintenant, si on souhaite initier l'algorithme de simplex à l'origine, c'est-à-dire on va déterminer une solution de base. Lorsque vous avez déterminé une solution de base, il faut commencer par prendre x1 et x2 égale à 0 et déterminer cette solution de base de t1. Donc ici, on a une variable de base. Donc ici, on a t1 moins t1 égale à 4. On aura moins t1 égale à 4, c'est-à-dire t1 égale à moins 4. Ici et ici, c'est contradictoire. Pourquoi c'est contradictoire? Parce qu'on a dit que t1 ici positif. Tous les variables x1, x2, t1 est positif. Donc, contradiction avec la contrainte de non-négativité de t1. Donc, la contrainte de positivité. Donc, ceci va apporter un problème. Donc, la conclusion. Le point origine x égale à 0, 0, 0 ne peut pas appartenir à l'espace de solutions réalisables, d'où le lancement de l'algorithme avec une solution artificielle. Donc, on ne peut pas lancer l'algorithme de simplex avec ces variables-là, parce qu'il aura des problèmes. C'est pour cela qu'il faut ajouter des variables artificielles. Comment on va les découvrir? Donc, le résultat. Introduction aux équations semblables des variables dites artificielles pour contourner le problème. Donc, à quoi servent les variables artificielles? Les variables artificielles permettent de contourner le problème. Pour résoudre le nouveau problème linéaire, deux méthodes, on a dit, étroitement liées sont le plus citées dans la littérature, la méthode de grand M ou les M méthodes et aussi la méthode de le simplex double phase. Donc, au cours de ce chapitre, on va étudier juste la méthode
les M méthodes ou la méthode de grand M, pénalité. Et au chapitre prochain, on va étudier la méthode de double simplex. Maintenant, on va définir les variables artificielles. Donc, comme définition, les variables artificielles, contrairement aux variables d'écart, jouent seulement un rôle pour obtenir une solution de départ réalisable. Donc, à quoi servent les variables artificielles? Jouent seulement un rôle pour obtenir une solution de départ réalisable, juste pour nous permettre de déterminer une solution de départ réalisable. Elles doivent être réduites à zéro pour obtenir une solution réalisable en programmation linéaire. Donc, on l'ajoute juste pour obtenir une solution réalisable de départ et puis il faut le mettre à zéro. Comment? On va le découvrir. Juste après découvrir la méthode, on va prendre un exemple comment on ajoute des variables artificielles. Soit les modèles de programme linéaire max de z égale à x1 plus 2x2, x1 plus x2 inférieur ou égal à 5, x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 2 et x1 supérieur ou égal à 1. Et bien sûr, tous les xj, c'est-à-dire x1 et x2, sont positifs. Donc, remarquons ici, vous avez des inégalités inférieures ou égales et inégalités supérieures ou égales. Lorsque vous passez de cette forme-là à la forme standard, donc de cette inégalité inférieure ou égale, il faut ajouter une variable d'écart, par exemple x1 plus x2 plus e1 égale à 5, et à partir de cette inégalité supérieure ou égale, il faut restreindre une variable d'écart, c'est-à-dire x1 plus 2x2 moins e2 égale à 2. Et de cette contrainte-là, on a aussi supérieur ou égal, c'est-à-dire x1 moins e3 égale à 1. Donc, on va les découvrir encore. Donc, ici, on a ajouté les variables d'écart, donc x3, x4 et x5. Donc, écrivons le modèle dans sa forme standard. On doit additionner une variable d'écart dans le contrainte du type inférieur ou égal et soustraire une variable d'écart dans le contrainte du type supérieur ou égal. Donc, on obtient ce problème-là. Comme on a dit, ici, on a des inégalités inférieures, supérieures ou égales. Donc, on va soustraire x4 et x5. Et ici, on va ajouter x3. Donc, maintenant, on va déterminer la solution de base. Donc, nous remarquons que les variables x4 et x5 sont négatives. Donc, on ne peut pas déterminer une solution de base réalisable de départ. Donc, tester ici. On a x1 et x2. On va prendre x1 et x2 égale à 0. Donc, x3 égale à 5. Donc, si x1 et x2 égale à 0, ici x4 moins x4 égale à 2. C'est-à-dire x4 égale à moins 2. Et ici, lorsque x1 égale à 0, moins x5 égale à 1, c'est-à-dire x5 égale à moins 1. Donc, x4 et x5 sont négatifs. Donc, ceci nous apporte un problème. OK? Donc, afin d'obtenir les variables positives, nous devons ajouter, on a dit, d'autres variables, x7 et x6, aux contraintes de type supérieur ou égal ou égalité, appelées variables artificielles. Le système d'équation précédent devient ceci. Donc, lorsque vous avez des variables, lorsque vous avez une égalité supérieure ou égale ou égalité, il faut soustraire une variable d'écart et ajouter une variable artificielle. Parce que ici, vous avez un problème. Le variable est négatif. Donc, il faut ajouter une variable artificielle. Et si de même, on a une égalité supérieure ou égale, il faut ajouter une variable artificielle. Même si vous avez une égalité, par exemple ici, dans le premier problème, si vous avez par exemple x1 égale à 1, c'est pas supérieur ou égal à 1. De même, on n'ajoute pas des variables d'écart, mais juste on ajoute une variable artificielle. OK? Donc ici, l'idée est claire. Il a dit, nous devons ajouter d'autres variables x6 et x7 au contrainte de type supérieur ou égal ou même égalité. Appelé variable artificielle, le système d'équation précédent devient ce système-là. Maintenant, pour le nouveau système d'équation, une équation de base à 3 variables de base et n moins m égale à 7, moins 3, c'est-à-dire 4 variables hors base, soit les deux variables de décision x1 et x2, et les variables d'écart
qui ont été soustraites, x4 et x5. Donc, on a ici, donc on va prendre la solution de base, juste je vous rappelle ici notre problème. Donc, la solution de base ici, x3, x6, x7, donc juste x3 ici égale à 5. Et on va prendre tous ces variables-là 0 et x6 égale à 2. Et ces variables-là égale à 0 et x7 égale à 1. Et les variables hors base, x1, x2, x4, x5 égale à 0. Donc, on a déterminé une variable de base avec des variables artificielles et une variable d'écart. Donc, ceci, c'est une variable, c'est une solution de base. Maintenant, nous pouvons appliquer, déjà, on a déterminé une variable, une solution de base réalisable. Donc, maintenant, on peut appliquer l'algorithme de simplex. La solution de départ est réalisable, mais attention, nous avons modifié de façon importante le problème original en ajoutant les variables artificielles. Donc, c'est une solution artificielle pour obtenir une solution réalisable de base au problème original. Il faut que les variables artificielles soient réduites à 0. Comme nous l'avons déjà mentionné, deux méthodes sont employées. Donc, on va ici étudier la méthode de Big M ou la méthode de pénalité. Donc, la méthode de pénalité, on va les découvrir. Qu'est-ce que la méthode de pénalité et comment on les résout, ce type de problème. Donc, une méthode qui est utilisée pour éliminer les variables artificielles. Donc, on a ajouté des variables artificielles. La méthode de grand M nous permet d'éliminer ces variables artificielles. Pour avoir notre solution, il faut tout d'abord éliminer ces variables artificielles de la base. Et c'est la méthode de pénalité ou la méthode Big M. Elle consiste essentiellement à appliquer l'algorithme de simplex et optimisant la fonction objectif dont les variables artificielles auront été fortement pénalisées. Donc, ces variables artificielles, elles doivent être pénalisées, rendant ces variables peu intéressantes sur le plan économique. Sur le plan économique, c'est-à-dire sur la fonction objectif, comme variable de base. Donc, on va les découvrir mieux. Donc, appelée aussi méthode de grand M, M méthode ou méthode de grand M ou méthode de pénalité. Toutes ces appellations-là sont le même. Donc, après avoir inséré les variables artificielles dans la partie de contrainte, il faut modifier la fonction objectif de la manière suivante. Donc, étant donné une valeur M très grande, donc on va ajouter M. Cette M-là, elle est très très grande, donc M tend vers plus l'infini. On ajoute à la fonction objectif les variables artificielles avec des coefficients moins M, si le problème linéaire est un problème de maximisation. Et avec le coefficient M, si le problème linéaire est un problème de minimisation. Et on résout le problème, le nouveau problème linéaire. Donc, l'idée ici, c'est dans la fonction objectif ou la fonction économique, donc la fonction objectif, il faut ajouter ce M-là. Lorsque vous avez en face, vous trouvez en face avec un problème de maximisation. Donc, il faut ajouter moins M aux variables artificielles. C'est-à-dire, ici, j'ai un max de z égale à x1 plus 2x2. J'ai ajouté plus 0x3 plus 0x4 plus 0x5. Mais ici, les variables artificielles, c'est un problème de maximisation. Donc, il faut restreindre m. Moins mx6 moins mx7. Ceci est l'idée. Donc, on va le revient. Donc, l'idée est, si vous avez un problème de maximisation, il faut restreindre m de les variables artificielles. Et si vous avez un problème de minimisation, il faut ajouter m aux variables artificielles. Donc, l'entrée, problème linéaire avec des contraintes fonctionnelles mixtes, parce qu'on a des contraintes fonctionnelles mixtes dans l'entrée supérieure ou égale et inférieure ou égale et égalité. La sortie, solution optimale du problème linéaire. Elle peut être unique, multiple, infinie ou n'existe pas même. OK? Dans les débuts, écrire le problème linéaire sous la forme standard. Donc, c'est déjà introduire les variables artificielles nécessaires, c'est déjà.
Maintenant, réécrire la fonction objectif en ajoutant aux termes associés, aux variables de décision et variables d'écart et les variables artificielles, en leur effectant une pénalité, soit. Donc, on va affecter une pénalité aux variables artificielles. Donc, si vous avez un problème de maximisation, on va restreindre m de variables artificielles, c'est-à-dire si on ajoute par exemple x6 et x7 des variables artificielles, dans un problème de maximisation, dans la fonction objectif, il faut restreindre moins x6, moins x7. Et si vous avez un problème de minimisation, il faut ajouter m aux variables artificielles. Bien sûr, avec m supérieur à 0, donc m elle est très grand, m tend vers plus l'infini arbitrairement grand. Donc, maintenant, le critère d'arrêt, appliquer l'algorithme de simplex avec le nouveau tableau et nouvelle fonction objectif. Si le critère d'optimalité est satisfait et il existe une variable artificielle dans la base positive, alors on stoppe. Le programme, on a dit déjà, le programme linéaire n'admet pas de solution réalisable. Déjà, dès le début, si le critère d'optimalité elle est satisfaite, donc on stoppe, le programme n'admet pas une solution réalisable. Donc, fancy. Maintenant, sinon, le critère d'optimalité est satisfait et toutes les variables artificielles sont nulles maintenant. Le critère d'optimalité est satisfait. Donc, on n'a pas une solution, on a dit une solution réalisable, mais on ajoute toutes les variables artificielles sont nulles. Alors, le programme linéaire admet une solution optimale finie, unique ou multiple. Fancy. Maintenant, s'il existe une variable entrante et il existe variable sortante et toutes les variables artificielles sont nulles, alors le programme linéaire n'admet pas de solution optimale finie. Lorsque vous trouvez une variable entrante et vous trouvez il n'existe pas une variable sortante, juste vous trouvez une variable entrante et vous ne trouvez pas une variable sortante, c'est-à-dire et toutes les variables artificielles sont nulles, donc notre programme n'admet pas une solution optimale finie. Maintenant, s'il existe une variable entrante, il n'existe pas une variable sortante, et il existe une variable artificielle dans la base positive, alors le programme linéaire aussi n'admet pas de solution réalisable. Donc, c'est ici tous les cas possibles. Maintenant, on va étudier cette méthode de grand M avec un exemple tout d'abord de minimisation et ensuite on va le répéter avec un exemple de maximisation. Donc, prenons cet exemple-là. C'est un problème de minimisation. x1 plus x2 sous ces contraintes, 2x1 plus x2 supérieur ou égal à 12, 5x1 plus 8x2 supérieur ou égal à 74, donc x1 plus 6x2 supérieur ou égal à 24, et x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Donc, il faut tout d'abord passer à la forme standard. Donc, ici, on a de supérieur ou égal. Il faut restreindre des contraintes, des variables d'écart et il faut ajouter des variables artificielles. Lorsque vous avez des inégalités supérieures ou égales, il faut restreindre des variables d'écart et il faut ajouter des variables artificielles. Donc, après insertion des variables d'écart et des variables artificielles, le problème linéaire devient. Donc, on va revenir à cette minimisation, juste les contraintes. Les contraintes ici, 2x1 plus x2, on a restreint une variable d'écart et on a ajouté ici une variable artificielle, c'est-à-dire moins s1 plus a1 égale à 12. De même ici, 5x1 plus 8x2 moins s2 plus a2 égale à 74. Donc, x1 plus 6x2 moins s3 plus a3 égale à 24. Donc, ici, on a s1, s2, s3, ce sont des variables d'écart. a1, a2, a3, ce sont des variables artificielles. Donc, ici, dans un problème de minimisation, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans la fonction objectif ou dans la fonction économique ici, si on a un problème de minimisation, il faut ajouter m aux variables artificielles. C'est-à-dire ici, on a x1 plus x2, si vous voulez, plus 0s1, plus 0s2, plus 0s3, mais plus ma1, plus ma2, plus ma3. Ok? Ceci, c'est une sorte de pénalité aux variables artificielles. Donc, on ajoute MA1, MA2, MA3. Et on va découvrir comment on va les résoudre avec le programme de simplex.
Donc, le tableau initial de simplex devient, après remplacement des expressions de AI dans la fonction objectif. Ici, on a tous les variables donc, de base, les variables d'écart, le variable artificiel et les variables d'écart. Donc, x1, x2, s1, s2, s3, a1, a2, a3. Maintenant, les variables de base sont a1, a2, a3. Donc, dans la méthode de grand M, le variable de base devient les variables artificielles. Donc, A1, A2, A3. Parce qu'il faut que ce A1, A2, A3 sort de la base. Donc, et il va entre d'autres variables. Et ici, on va remplir tout le tableau. Donc, par exemple, la première équation 2, 1, moins 1, et l'autre, les S2, S3, c'est 0, et A2, A3, c'est 0. Donc ici, 2, 1, moins 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et les autres, ici, le vecteur B, 12, donc ici, le vecteur B. Maintenant, ici, on a le vecteur Z. Comment on va écrire ce vecteur-là? Donc, on a ajouté, nous, à A1, M, ici. On a ajouté M à A1, M à A2 et M à A3. Donc ici, on a M, M, M. Donc, le coefficient de Z de x1, ici, ce 1, on a 1 ici multiplié par x1. Donc ici, on met 1 moins quoi? Moins 8M. D'où vient ce 8M? On fait la somme de ces M là, M à 1, M à 2, M à 3. Donc 2 plus 5 plus 1, c'est 8M. C'est-à-dire 1 moins 8M. 1 ici, c'est le coefficient de la fonction objectif de x1. Et moins 8M ici, moins 8M, la somme de ces variables artificielles multipliées par M. Donc moins 8M. Ceci de même, on a ici pour x2, on a 1 multiplié fois x2 dans la fonction objectif. Donc, il faut ici 1 moins, il faut additionner 6 plus 8 plus 1. Donc, moins 15m. Ici, dans S1, on a 0. Donc, la fonction objectif, on a 0 S1. Donc, 0 moins m fois moins 1. Donc, moins m, donc plus m. 0 moins m, c'est m. Ici, de même. Donc, on a M, donc 0, 0, 0. Et ici, on additionné ces valeurs-là, donc 110 M. Et on va choisir, on va tester tout d'abord. On est en face d'un problème de minimisation. Donc, il faut tester ici si toutes ces valeurs-là sont positives ou non. Non, ici parce que M, elle est très grande. Donc ici négatif, ici c'est négatif. Donc il faut débuter toutes les étapes des simplex. Donc il faut choisir la colonne pivot. La colonne pivot, on a dit le plus grand négatif. C'est-à-dire ici M tend vers l'infini. C'est-à-dire on va comparer 8M et 15M. 15M c'est plus grand. Donc 15M. Donc, ceci, x2, c'est la colonne pivot. Maintenant, la ligne pivot, il faut diviser cette ligne-là par cette colonne-là. Donc, 24 sur 6, 74 sur 8, 12 sur 1. Et il faut prendre les minimums. Ceci, 24 sur 6 est les minimums. Donc, ici, c'est la ligne pivot. Donc, x2, elle va entrer dans la base et A3, elle va sortir de base. x2 entre dans la base et A3 sort de base. Donc ici, c'est le pivot. Maintenant, on va refaire toutes les étapes de simplex de même. C'est-à-dire, toute cette colonne-là, 0 sauf le pivot et 1. Et toute la ligne pivot, on divise par les pivots. Donc ici, tout 0 sauf les pivots et 1. Ici, on divise par 6. 1 sur 6, 1, 0, 0, moins 1 demi, 0, 0, 1 sur 6. Et ici 4, donc on divise 24 sur 6, donc 4, on divise par le pivot. Et tous les autres, il faut les remplir par la règle de pivot. Donc il faut le remplir par la règle de pivot. Par exemple, donc on peut prendre
Donc, on peut prendre ces valeurs-là. 5 moins 30m sur 6. Comment on l'obtient? Donc, ici, on a 1 moins 8m moins 1 moins 15m. Donc, 1 moins 15m. Donc, ici, moins l'emphase dans la colonne pivot et l'emphase dans la ligne pivot, c'est 1. Donc, il faut 1 moins m, 1 moins 8m, moins 1 moins 15m fois 1 sur 6. Donc, c'est-à-dire 1 moins 8m moins 1 moins 15m sur 6. Donc, elle devient 6 moins 48 moins 1 plus 15m. Donc, tout sur 6. Le tout sur 6. Donc, juste 6 moins 1, c'est 5. 5 moins, ici, on a moins 40m. Moins 48m plus 15m, c'est moins 33m. C'est-à-dire, ici, on a 5 moins 33m sur 6. OK? Donc, il faut remplir tout ce tableau avec la règle de pivot. Tout ce tableau. OK? Donc, et puis, on va tester, est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale ou non? Ici, on a des valeurs négatives. Donc, il faut donc prendre cette colonne-là, la colonne pivot. Et il faut choisir la ligne pivot. Donc, il faut calculer le rapport. Il faut prendre les minimums. Donc, les minimums sur cette colonne-là. Donc, 11 sur 6, c'est la ligne pivot. Donc, il faut remplir le nouveau tableau. Toute cette colonne, 0 sauf les pivots, c'est 1. Au lieu de 11 sur 6, c'est 1, 0, 0, 0. Ici, 1, 0, 0, 0. Et ici, il faut diviser par 11 sur 6. Moins 6 sur 11, 6 sur 22, 6 sur 11, moins 1 sur 11 et 48 sur 11. Et tout l'autre tableau, il faut remplir avec la formule des pivots. Donc, il faut remplir avec la formule de pivot. Et ensuite, il faut tester. Est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale? Non, parce que ici, on a moins 2, 8 négatif. Donc, moins 5m, moins 2m, moins 5m, moins 5 sur 11. Donc, 3m moins 5 sur 11. Donc, ici, juste ceci est négatif. Donc, parce que m, elle est très grande. Donc, il faut poursuivre de niveau. Donc, il faut faire les itérations une après l'autre, jusqu'à arriver à la solution optimale, c'est-à-dire jusqu'à arriver à cette étape-là. On a ici le z, tous sont positifs. Donc, on a arrivé à la solution optimale avec x égale à 1, x1 égale à 1, x2 égale à 0, s3 égale à 0. Donc, et ici, on a le z égale à 10. Donc, on a arrivé. Donc, on remarque que pour cette itération, il n'y a pas une coefficient non positif de variable hors base, puisqu'on est devant un problème de minimisation, d'où l'itération actuelle et finale, et la solution optimale est atteinte via la coordonnée 8, 2, et la valeur est 10. Donc, ici, x1 égale à 8, s3 égale à 26, x2 égale à 2, et z égale à 10. Donc, ceci, vous remarquez que toutes les étapes de la méthode de simplex sont les mêmes. Juste, il y a un petit changement ici. Donc, ceci, ici, dans le premier tableau de simplex. Donc, on va le répéter avec un problème de maximisation. Donc, méthode de grand M, exemple de maximisation. Ici, on a ce problème-là, un problème de maximisation. Zx1 plus 2x2. Sous les contraintes x1 plus x2 plus x3 égale à 5. Donc, x1 plus 2x2 moins x4 plus x6 égale à 2. Déjà, on a déjà directement la forme standard. Et ici, moins x5 plus x7 égale à 1. Donc, on a restreint ici une variable d'écart et on a ajouté une variable artificielle. On a restreint une variable d'écart et on a ajouté une variable artificielle. Et la fonction de maximisation ici devient max de z égale à x1 plus 2x2 plus 0x3, 0x4, 0x5. Ici, c'est pas plus mx6, c'est moins mx6 parce que c'est un problème de maximisation. Il faut restreindre m variable artificielle. Moins mx6, moins mx7. Et on va tracer les tableaux. Donc, la solution de base, donc, on a ici x7 égale à 1, x6 égale à 2 et x3 égale à 5.
Donc 5, 2, 1. Donc ici, on a x6 ici, donc x7 ici et x3 ici. Donc on a, parce que ici on a ajouté x3 comme variable d'écart. Donc ceci la variable de base. Ici x4 et x5, on va pas prendre x4 et x5 sont les variables de base parce que ici elle va apporter des problèmes. Mais au contraire, on va prendre x6 et x7, les variables artificielles, ce sont des variables de base. Pour cela, ici, on trouve x3, x6, x7. Et ici, tous les variables de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on trouve le vecteur B. Ceci, le vecteur C. Donc, on a ici, dans le vecteur C, donc 1 multiplié par x1, 2 multiplié par x2, 0, 0, 0. Ici, on a moins m multiplié par x6, dans la fonction objective ou la fonction économique, et moins m multiplié par x7. Donc ici, on a 1, ce 1-là, plus, ici, on a m et m, donc moins m et moins m. Donc, c'est la différence avec la méthode de minimisation. Donc, la minimisation, on a ici m, c'est pas moins m. Ici, c'est moins m et moins m. Donc, 1 moins, donc moins m, donc moins 1, moins 2m, c'est-à-dire plus 2m. Ici, 2, on a 2 ici. Moins m et moins m, donc moins 2m. 0 ici, donc moins 2m plus 2m. Ici, on a 0. Ici, on a 0 moins m, c'est moins m. Donc, ici, on a moins m, 0, 0. Et ici, z est égal à moins 3m. Donc, ici, juste 5. Et ici, on a moins 2m et moins 1m, c'est moins 3m. Maintenant, on va tester. C'est un problème de maximisation. Quand on a arrivé à déterminer une solution optimale, lorsque tous les coefficients de Cj moins Zj est négatif. Ici, on a positif parce que m très grand, on veut plus l'infini, donc positif, positif. Donc, on n'a pas ici une solution optimale. Donc, il faut déterminer la colonne pivot. Donc, la colonne pivot, donc ici, on a 2 plus 2m, le plus grand. Donc, 2m ici, il faut voir 2 et 1. Donc, 2 plus 2m est plus grand que 1 plus 2m. Donc, ceci, la colonne pivot. Maintenant, la ligne pivot, il faut calculer ses quotients. 5 sur 1, c'est 5 et 2 sur 2, c'est 1. Ici, le minimum, c'est-à-dire ici, x6, c'est la ligne pivot. Donc, x2, elle va entrer dans la place de x6. Donc, x6, elle va sortir de base. Et on va calculer le nouveau tableau. Donc, ici, le nouveau tableau. Toute la colonne pivot, c'est 0, sauf les pivots. On a dit que ceci, x2, elle va entrer. Donc, ici, 0, 1, 0, 0. Toute la colonne pivot, c'est 0, sauf le pivot et 1. Et dans la ligne pivot, il faut diviser par le pivot. Ici, on divise par le pivot et les pivots donc ici, ce 2 les pivots. Ici, il doit avoir 1 demi, 1, 0, moins 1 demi, 0, 1 demi, 0 et 2 sur 2 et 1. Donc ici, oui, 1 demi, 1, 0, moins 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1. Et l'autre tableau, il faut le calculer avec la formule. OK? Donc, et on va le répéter lorsque trouver la solution optimale. Test d'optimalité ici. Quand on a arrivé, lorsque vous trouvez tous les coefficients ici négatifs, non, ici on a un coefficient de Cj moins Zj positif. Donc ce m là, il faut donc le faire sortir. Donc il faut ceci x1, elle va entrer dans la base et il faut calculer le quotient. Donc ici on a le quotient 1 sur 1 c'est 1, 1 demi. Donc, 1 sur 1 demi c'est 2 et ici 4 sur 1 demi c'est 8. Donc, le minimum c'est 1, c'est x7 sort de base. Donc, x1 entre dans la base et x7 sort de base. Et on va remplir le tableau une autre fois, une troisième fois. Donc, toute cette colonne-là c'est 0, toute cette colonne c'est 0 sauf le pivot c'est 1. C'est-à-dire sauf ceci est 1. Donc, 0, 0, 1, 0. Donc, 0.
Et la ligne pivot, il faut diviser par les pivots. Le pivot est 1, il ne change rien ici. Et tous les autres, il doit être calculé par la formule. Donc ici, est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale? Non, parce que ici, on a donc moins m, moins 1, moins m, moins m. Donc, il faut terminer. Donc, ici, on a prendre ces zéros-là comme variable entrante. Donc, c'est 1, pardon, comme variable entrante. Et x3 sort de base. Et on va le calculer encore une fois lorsque arrivé à la solution optimale. Donc ici, on a arrivé, c'est bon, à la solution optimale. On a 0, 0, moins 2, 0, moins 1. Donc tous les coefficients ici sont nuls ou négatifs. Donc c'est bon, on a arrivé à la solution optimale. Nous remarquons que le tableau est optimal. Et tous les variables, parce que CJ moins ZJ négatif, et tous les variables artificielles sont hors de la base. Il faut que tous les variables artificielles sont hors de la base. Il ne faut pas ici rester des variables artificielles. Donc, il faut tous les variables artificielles hors de la base. Donc la solution de ce tableau est la solution optimale de programme linéaire original. Donc, cette solution optimale est unique puisque pour toute j, cj moins zj est négatif, strictement. Donc, xb, x4, x2, x1 égale à 7, 4, x4, 7, x2, 4 et x1, 1. Et xn, x3, x5 égale à 0, 0. Et z égale à 9. Donc, c'est ici la solution optimale. Donc, on a ici étudié la méthode de grand M pour un problème de maximisation et un problème de minimisation. Juste, il ne change rien. Juste les mêmes critères d'optimalité, le même règle de pivot, le même critère pour déterminer la variable entrante, le même critère pour déterminer la variable sortante, le même tableau. Juste la seule différence ici, c'est dans cette ligne-là. Dans cette ligne-là, on commence par le premier. Donc cette ligne-là, ici on ajoute parce que lorsque vous avez un problème de maximisation, on restreint m de la fonction objectif de variable artificielle. Donc ici vous trouvez moins m, moins m. Et ici, lorsque vous avez des variables artificielles, c'est-à-dire ici moins m, moins m. Et dans le cj moins zj, il faut ici, on a 1 multiplié par x1 moins, il faut moins m plus moins m, donc moins 2m, c'est-à-dire plus 2m. Et la différence ici. Et puis, après ce premier tableau, toutes les étapes sont les mêmes. Le même avec un problème de simplex normal. Donc, on répète toutes les étapes jusqu'à arriver à la solution optimale et les variables artificielles sortent de la base. Donc, ceci est juste la différence entre un problème de maximisation et de minimisation. Dans un problème de maximisation, on restreint m. Dans un problème de minimisation, on ajoute m aux variables artificielles. Et la différence, bien sûr, dans les critères d'optimalité. Donc, différents types de solutions optimales. Ceci est important parce que parfois on trouve une unique solution, multiple, infinity ou même pas de solution. On va répéter ça. Si les critères d'optimalité est satisfait, tous les variables artificielles sont hors de la base et on a, donc alors la solution optimale obtenue est unique. Deuxième cas, si le tableau est optimal, tous les variables artificielles sont hors de la base et qu'il existe un zj moins cj égale à 0, alors cette solution optimale obtenue est multiple. S'il existe une variable entrante dans le tableau et aucune variable de base va sortir de la base, puisque nu i est négatif, alors le problème linéaire n'a pas de solution optimale. Donc, la valeur de la fonction objectif est finie. Maintenant, si le tableau est optimal et qu'il existe une variable artificielle dans la base et une valeur strictement positive, donc le programme linéaire n'admet pas de solution. Donc j'espère que cette méthode elle est claire et tous les cas on a les traités ici. Donc juste on va terminer avec un exercice d'application. On va prendre un exemple de minimisation ici et on va les traiter donc ensemble. Donc on a ici deux contraintes
une fonction de minimisation, z égale à 3x1 plus 4x2 plus x3, et on a x1 plus 2x2 plus 2x3 inférieur ou égal à 8 tiers, ici supérieur ou égal à 7 tiers, et avec bien sûr x1, x2, x3 supérieur ou égal à 0. La question est le suivant, résoudre ce problème linéaire à l'aide de la méthode de pénalité. Donc, comment on va les résoudre? Avec la méthode de pénalité ou la méthode de grand M. Il faut tout d'abord transformer ou passer de cette forme canonique à la forme standard. Donc, il faut ici ajouter des variables d'écart. Ici, il faut restreindre, ajouter des variables d'écart et restreindre une variable artificielle. Donc, ici, on a une seule variable artificielle. Donc, voilà ici. x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 2, pardon, x3 plus t1 égale à 8 tiers. x1 plus 2x2 plus 3x3 moins t2 égale à 7 tiers. Et x1, x2, x3, t1, t2 positif. Ici, juste, on a ajouté les variables d'écart. Ici, on a ajouté variable d'écart. Ici, on a restreint une variable d'écart. Maintenant, les variables artificielles. Donc ici, puisque vous avez moins t2 négatif, lorsque vous prenez x1 et x2 et x3 égale à 0, donc vous trouvez t1 égale à 8 tiers. Donc ici, vous trouvez moins t2 égale à 7 tiers. Donc t2 égale à moins 7 tiers. Ceci n'est pas possible. Donc c'est pour cela on va ajouter une variable artificielle. Et la solution de base devient t1 égale à 8 tiers et a2 égale à 7 tiers. Et on prend x1, x2, x3 et t2 égale à 0. Donc, on ne dispose pas dans le cas d'une solution réalisable des départs évidentes. Si on pose x1 égale à x2 égale à x3 égale à 0, t1 égale à 8 tiers et t2 égale à moins 7 tiers, qui n'est pas une solution réalisable, on ajoute alors une variable artificielle a2 et le problème devient. Donc ici, on a un min. Lorsque vous avez un min, on a dit il faut ajouter m à la variable artificielle. C'est-à-dire ici, on a donc 3x1, donc moins 4x2, plus x3, plus 0t1, plus 0t2, plus m a2 égale à 0. Donc, E égale à ici ce contrainte qu'on a déjà étudié. Maintenant, donc ici on a plus m parce que c'est un problème de minimisation. Donc, on va remplir tout le tableau. Donc, ici on a x1, x2, x3, t1, t2, a1, a2, m fois a2. Donc, et ici on a t1 et m fois a2. Ici m. Donc, ici, donc le CJ, moins 3, moins 4, moins 1. 0, 0, m, on va annuler cette valeur. Il faut annuler cette valeur. Et ici, le BI, 8 tiers et 7 tiers. Donc, le tableau maintenant. Ici, on a dit qu'il faut le coefficient moins 3 moins m fois la valeur artificielle. Donc, ici, on a un seul m. Juste ici, on a l'artificiel. Ici, ce n'est pas artificiel, c'est un variable d'écart. Donc, moins m. Moins 4, moins 2 fois m, 2 de la variable A2, donc 2. Ici 3, moins 1, donc ici moins 1, moins 3 m. 0, ici m, donc 0 moins m plus m, 0 et moins 7 sur 3 m. Donc, est-ce qu'on a, c'est un problème de minimisation, donc il faut tous les valeurs ici positives. Donc ici, moins m, moins 2m, moins 3m, c'est négatif. Donc, est-ce qu'on a une solution optimale? Non. Donc, il faut déterminer la variable entrante et la variable sortante, ainsi de suite. Donc ici, il faut prendre le maximum ici. Le maximum, c'est moins 3m. Le maximum positif, négatif, donc 3m en valeur absolue. Donc 3m, c'est x3 qu'elle va entrer dans la base. Il faut calculer les quotients. Le quotient ici, ce quotient est plus petit, donc A2, ça va sortir de base. Donc la variable x3 entre dans la base et la variable A2 sort de base. Et on va remplir le tableau, c'est-à-dire toute cette colonne, c'est 0 sauf les pivots, c'est 1. Et ici, on va multiplier par 3. Et les autres cases, il faut calculer avec la règle de pivot. Donc ici, toutes 0 sauf les pivots et 1. Ici, on a divisé par 3. Ici, on va utiliser la règle de pivot. Donc, on a arrivé à ce tableau-là. Donc, c'est un tableau juste parce que ici, on a un seul m. Donc, si m, elle sort de base, c'est bon, m, elle sort. Donc, on a annulé m.
Donc ici, on va le reprendre comme un tableau de simplex normal. Donc juste, on va tester la solution optimale. Est-ce qu'on a une solution optimale ou non? Ici, négatif, non. Il faut reprendre il faut chercher la solution, la variable entrante et la variable sortante. Nous disposons maintenant d'une solution réalisable et nous pouvons continuer de façon classique la méthode des tableaux. Donc ici, il ne change rien. On revient à la méthode classique de simplex. Donc il faut prendre ici donc la variable x2, ici le minimum. Donc la variable 10 sur 3, le maximum. Donc la variable x2 entre dans la base et la variable x3 sort de base. Donc on obtient ces tableaux-là. Donc la variable et après le calcul, ainsi de suite. On va le tester. Encore, on n'a pas une solution optimale. On va le reprendre encore. La variable T2 entre dans la base et T1 sort de la base. Et on obtient ici T2, X2. Donc, et on va remplir le tableau de nouveau et on va le tester. Ici, on a moins 1 négatif. Donc, moins 1 ceci, elle va entrer dans la base. Et on va faire le quotient. Donc, ici, elle va sortir de base, X2. Donc, ici, on a terminé par ce tableau parce que on a remplir le tableau parce que ici, toutes les valeurs sont positives. Donc, la solution optimale du programme linéaire initial est donc x1 égale à 8 tiers, t2 égale à 1 tiers, x2 égale à 0, x3 égale à 0, t1 égale à 0 et z égale à 24 sur 3. Donc, ceci un exercice pour mieux comprendre, bien comprendre cette méthode de grand M ou cette méthode de pénalité. Donc, la méthode, elle n'est pas difficile. Elle revient, elle tourne, elle revient aux méthodes de simplex normales. Donc, là, juste la différence, la seule différence, c'est dans les variables artificielles. Lorsque vous avez ajouté une variable artificielle, il faut pénaliser avec M. Si vous avez un problème de maximisation, il faut restreindre M. Si vous avez un problème de minimisation, il faut ajouter M aux variables artificielles. Et il faut puis annuler ce M-là. Il faut annuler ce M-là dans le programme de simplex, dans le calcul des tableaux de simplex. Et on revient le même critère de la variable entrante, le même critère pour la variable sortante, le même critère pour l'optimalité. Tout, il ne change rien. Donc, juste, il faut annuler ces M-là. On a vu comment on va annuler ces M-là. Donc, et on revient à un certain étape, on revient à les procédures ou la méthode de simplex habituelle, normale. Donc, j'espère qu'il est clair. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine. Merci.